Bonjour chère audience, j'espère que vous allez super bien. Alors nous allons voir comment créer une application CRM sur Excel. Là comme vous voyez, vous pouvez ajouter l'ID, nom, prénom, etc. Ensuite, les boutons pour gérer, ajouter, modifier, supprimer, rechercher et fermer l'application. Alors sans plus tarder, on va passer à l'application. Avant tout, par solidarité, abonnez-vous à la chaîne, un like, un commentaire, un partage. Et on passe à l'application. Alors on va créer un nouveau classeur, fermer tout ça et on commence. Alors allez dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, avant tout je vais épingler ça. Voilà. Si vous n'avez pas développeur, cliquez n'importe où, personnalisez le ruban, ensuite cherchez développeur. Voilà, cochez-le, ensuite validez, ok, et voilà. Alors, allez dans développeur, Visual Basic pour créer un formulaire Userform. Allez dans insertion Userform. Agrandir. Avant tout, on va renommer Userform. Allez dans Caption. Caption, c'est pas le nom de formulaire. Voilà. C'est le nom qui va afficher sur l'entête de l'application. Voilà. On va changer la couleur. Backcolor, arrière-plan, par exemple, celui-là, par exemple, voilà, ça marche. Alors, on va insérer un cadre, de cette manière, ajouter les bordures, voilà, supprimer le nom du cadre, comme ça. Alors maintenant, on va insérer des zones de texte. Alors, zone de texte, dessiner zone de texte ici. Ensuite, avant tout, on va ajouter des bordures. Voilà. Ensuite, on va centrer. Alors maintenant, on va dupliquer la zone de texte 8 fois. Alors, donc 1, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça marche. C'est bon comme ça. Alors ensuite, on va insérer des libellés, intitulés à partir de là. Donc la même chose, les bordures. On va changer le nom. Donc on a ID, identification. On va changer la taille, font, bold, 14 par exemple. Voilà, de cette manière. Ensuite, on va dupliquer les billets, la même chose. Cliquez sur les billets, ensuite appuyez sur CTRL et glissez vers le bas. Voilà. Donc ça marche. Alors on a les zones de texte, on a les noms. Donc maintenant on va changer les noms. Donc on a le nom, suivant on a le prénom, email, téléphone, adresse. Donc là, date de création,
Ensuite, on a les notes. Ça marche. On va insérer notre cadre ici. La même chose, on va éliminer, supprimer le nom du cadre. Ensuite, on va ajouter des boutons. Voilà. Donc on a ajouté. On va dupliquer les boutons. Avant tout, je vais changer la taille. Bold. 16, ça marche comme ça. Alors, on va dupliquer les boutons. Toujours la même chose. Sélectionner le bouton. Ensuite, appuyer sur CTRL et glisser vers le bas. Voilà. Ça marche. Alors, on va changer les noms. Donc là, on a modifié. On va chercher. Là, on a supprimé qui était au fermé. C'est bon. Voilà, on va changer les noms pour les billets. Voilà, et sélectionner tout à la fois. Par exemple. Ensuite, on va ajouter ou modifier la taille. Ça marche. Alors, il nous reste à renommer les textbox et les boutons pour la programmation. Alors, on va commencer par textbox 1. Donc, sélectionner textbox. Ensuite, aller dans le nom. Donc, textbox, txt, ID, identification. Respecter les majuscules et les minuscules. Deuxième, on a txt, nom. Txt, prénom. Txt email. Txt téléphone. Téléphone. Téléphone sans les accents. Alors, normal. Alors, txt adresse. Txt date de création. Date création. Sans DE. Direct, date création. Voilà, date création. Il nous reste. Voilà. Txt notes. Voilà, c'est bon. Txt notes. Les boutons. Sélectionner bouton ajouté. Ensuite, btn bouton.
ajouter, btn modifier, btn rechercher, ensuite btn supprimer. Bouton btn fermé. Ça marche. Exécuter. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, il nous reste à régler la taille des endotextes. On va sélectionner les endotextes. Ensuite, aller dans Font, taille, Times New Roman, Bold, et ça marche. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la programmation. On va mettre les codes. Alors, on va commencer par le bouton ajouter. Alors, clic droit, code, tabulation. Alors, dim ws as worksheets. Set ws égale this workbook sheets. Le nom de la feuille, la base de données en fait. Alors client, les guillemets, et on ferme la parenthèse. Donc client, c'est le nom de la feuille Excel. On va renommer la feuille Excel. Voilà. Alors marche arrière vers Visual Basic. Alors dim last row as long. Last row égale ws.cells ws rows dot counts virgule 1, ferme la parenthèse, and XL app. Row and j'ai oublié le point. Voilà. Donc index up last row. Alors ws cells last row virgule 1 égale quoi? Égale txt, la zone de texte on l'a créée pour l'id. Txt
id point value. Voilà. Alors on va directement copier la ligne, ensuite coller pour gagner un peu de temps. Alors copier, CTRL V, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors maintenant ça marche, on va seulement changer ID par nom. On a prénom. Email. Téléphone. Adresse. Donc on a adresse, ensuite txt, date, création, txt note. Voilà, on a gagné un peu de temps. Alors message box, le message qui va afficher entre les guillemets client ajouté avec si c'est voilà. Et on ferme. Voilà. C'est bon. Il nous reste alors clear form. Ça veut dire vider. Clear form, vider la forme. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à changer les numéros. Voilà, donc là, on a 1, donc 2. On a 3. 4. On a 5. On a 6. On a 7. On a 8. Voilà. Jusqu'à présent, ça marche. Donc pour le code ajouté, c'est bon. Alors on va passer voir le bouton modifier. Soit de créer directement le code ici ou d'aller dans le bouton, ensuite clic droit, code et voilà. Donc ça marche. Alors on a le bouton modifier. Alors tabulation, on va copier les 3 lignes pour gagner du temps. Voilà. Toujours alors dim Azure Sheet. Voilà, c'est bon. Dim. Donc ici, on a dim raw. C'est pas last row. Last row seulement pour le bouton ajouter. Alors dim raw as long. Ensuite, row égale
find, trouver. Alors find clients, client. Find client row. Ouvre la parenthèse. txt id, on cherche par l'id. txt id value. Et on ferme. Entrée. Alors if ça veut dire si, if row égale 0, then alors then on va copier comme toujours pour gagner du temps à partir de là. Alors if, voilà, c'est bon. Alors if row then ws row, alors on va supprimer last, on va seulement laisser row. Last. Voilà. Donc les numéros c'est bon. Donc la même chose. Notes. Alors le message qui va afficher. Message box. Entre les guillemets. Client. Modifier. Et on ferme les guillemets. Toujours clear form. C'est bon. Else. Message box. Si le client n'est pas trouvé, alors message box. Client ou clients. Client. Non trouvé dans la base de données. Alors, c'est bon. Alors, message box. Client. Non trouvé. Exclamation. Ensuite. Donc voilà pour le bouton modifier. Et maintenant on va passer, alors on va le bouton rechercher, clic droit, alors rechercher, alors toujours je vais copier les 3 lignes,
نستخدم as long. as long, c'est la même chose. Voilà, find clients. Find client, Jao. C'est bon. Alors, if, la même chose. Alors, txt, non. Txt, non. Value égale ws.cells row égale 2 point value. Txt non, donc là on va copier. Voilà, CTRL V, value égale quoi? WS, et on va changer le numéro 2 par 3. Voilà. Value égale alors txt mail, on a txt téléphone, ensuite changer le numéro 5, on a téléphone, adresse, numéro 6. Alors on a adresse, donc date de création, donc 6, 7. Voilà, on va copier seulement là, on va dupliquer, ensuite on a 8 et on va changer txt note de création par voilà. Alors else message box client non trouvé.
C'est bon. End f. Parce qu'on a f. Alors end f. Voilà. Ça marche pour le bouton. Pour le bouton rechercher, modifier. Alors il reste le bouton supprimer. Supprimer. Alors, je vais copier ça et je vais le mettre ici. Alors done ws rows. ws row delete, supprimer, message box, client, supprimer, entrée, clear form, clear form, else, else quoi, message box, client, non trouvé. End f. End f. Donc voilà pour le bouton supprimer. Alors, il nous reste voilà, c'est bon. Alors il nous reste le code, donc function, find client, row, id as string, as long. Voilà. Alors entre function et end function, nous allons créer le code suivant. Dim
ws as worksheets, set ws égale this workbook dot sheet, le nom de la feuille. Et on ferme la parenthèse. Alors dim last row as long. Last row, dernière ligne, last row égale ws dot cells, ws rows dot count virgule 1, ferme la parenthèse, and xl up, et on ferme la parenthèse, row. Dim et as long, dim et as long. Alors for ça veut dire pour, i égale de to last row. If ws cells et point virgule 1 value égale id d'un. Alors d'un, il va faire quoi? Find, ça veut dire trouver, client, find client, row égale i. Exit function, and if, ensuite next i. Find client row, find client row égale 0. Voilà, c'est bon pour le code suivant. Entrée, on va créer un autre. Alors sub clear form, entrée. Sub clear, ça veut dire vider les champs. Alors il va vider quoi? txt. Sinon je vais copier à partir de là. Ça va prendre un peu de temps de copier-coller, mais voilà. txt
là en fait txt id, on va le faire manuellement. C'est bon. Alors txt id value égale des guillemets, ça veut dire vider. Txt non, txt non, value égale les guillemets. txt prénom value égale les guillemets. Txt email value égale les guillemets. Txt email txt téléphone. Txt téléphone value égale des guillemets vidés. Txt adresse value égale les guillemets. Txt date création value égale vider les guillemets. Alors il reste txt note respecter les majuscules value la même chose égale les guillemets. Et voilà, ça marche pour vider la forme. Il reste un seul code pour le bouton fermé. La même chose, marche arrière, clic droit, code. Voilà. Là, unload me. Unload me, ça veut dire quitter. Donc voilà, ça marche pour le bouton fermé. Alors on va exécuter le programme pour voir si ça marche. Donc le code, c'est bon. Le code modifié, c'est bon. Ah oui, il reste quelque chose ici. Alors end f, c'est très important, end f, parce qu'on a f ici. Alors on va terminer end f. Voilà, rechercher. Et voilà, c'est bon. Alors maintenant on va exécuter. Donc ça marche, je pense. Alors l'id numéro 1. Donc là on a Jean Dupont. Donc Dupont arrobas gmail.com tirer n'importe quel, juste pour essayer. Adresse France, date de création 21/12/2024, note rien, et on valide. Alors ajouter à la base de données, client ajouté avec succès. Là comme vous voyez, client ajouté. Il nous reste à régler le problème de numéro de téléphone, je pense. Alors donc on a email, ouais, d'accord. Alors c'est bon. Alors pour rechercher un client,
toujours par son ID, donc numéro 1, rechercher, voilà. Donc John Dupont, on va John Dupont, le nom en anglais. Alors modifier pour voir si le nom est bien modifié. Là comme vous voyez, le nom est modifié. Voilà, la même chose pour supprimer. On va rechercher le client, recherche, ensuite supprimer. Voilà, il supprime les données. Alors il nous reste à régler. Alors, je vais de nouveau ajouter Jean Dupont. Jean Dupont. John.com. Téléphone, on va voir s'il accepte les zéros pour régler le problème de la colonne. Alors France, date de création 21/12 2024, note rien et on ajoute. Alors fermer, aller dans la base de données. Avant tout, je vais renommer. Donc là on a ID, ensuite le nom, prénom, email, téléphone, ensuite adresse, date de création, note, ajuster les colonnes, ça marche, numéro de téléphone, adresse, l'ID, c'est bon. Alors on va sélectionner toutes les colonnes, accueil, toutes les bordures, on va centrer tout, mettre en gras. Ensuite, on va seulement sélectionner l'entête. Voilà, donc ça marche. Là, comme vous voyez, il n'y a pas les zéros. Ils sont disparus. Pourquoi? Parce que la colonne n'accepte pas les zéros. Alors, on va sélectionner la colonne tout entier. Ensuite, allez dans ensuite choisissez texte. Donc là, il va accepter les zéros. Voilà, ça marche. Pour l'adresse, date de création. Date de création. Date de création. Date de création, notes. Donc ça marche pour l'instant. Alors il nous reste à désactiver le quadrillage. Allez dans affichage, quadrillage, voilà. On va créer un bouton ici qui va nous permettre d'ouvrir le formulaire en fait. Allez dans développeur, insérer, bouton. Alors cliquez, clic droit, propriété, changer la couleur de l'arrière-plan en vert, par exemple forme, formulaire. Voilà, c'est bon. On va le programmer pour ouvrir le formulaire. Clic droit, visualiser le code et là tapez le nom formulaire, user form qu'on a créé. User form c'est quoi? Voilà, user form qu'on a créé. Voilà, c'est ça, user form 1. Alors marche arrière, clic droit, alors user form 1 point au dot show, ça veut dire afficher. Marche arrière, désactiver le mode de création et on teste. Voilà, ça marche. Voilà,
donc la base de données, tout est prêt, l'adresse c'est bon. Alors, il nous reste à créer une autre feuille pour l'accueil. Accueil. C'est bon. Sélectionnez toute la feuille. Accueil. Choisissez un couleur de votre choix, bien sûr. Pour moi, c'est bon celui-là. Bordure extérieure et un autre couleur. C'est bon celui-là. Alors maintenant, je vais créer un autre bouton ici. Toujours développeur. Insérer bouton. Voilà, clic droit, propriété, le nom, par exemple, tableau de bord. Changer la couleur de l'arrière-plan en vert. Changer la taille. Times New Roman. En gras. Ensuite. Et voilà. Tableau de bord. Ah, c'est beaucoup, hein. Clic droit. La taille. On va rester sur 48, c'est bon. Voilà, 48, ça marche. Donc la même chose, on va programmer le bouton. Clic droit. Visualiser le code. Toujours user form. Dot show. Point show. User form. Marche arrière. Désactiver le mode de création pour tester l'application. Et là, ça marche. Donc tout est prêt. Voilà, ça marche. Disparaître le menu. Alors dans la base de données, on a déjà un. Voilà, ça marche. Alors donc on a deux. Eric Douglas. Eric gmail.com. France 2112. Ajouter. Voilà, donc le client est ajouté à la base de données. Voilà donc la même chose pour rechercher, modifier, supprimer, et voilà le bouton pour quitter. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Ajuster les colonnes, ça dépend de, voilà pour l'adresse. Alors à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier ou le projet en tant que macro, c'est très important. Allez dans fichier, ensuite enregistrer sous. Ensuite, choisissez un emplacement où vous souhaitez enregistrer. Ensuite, renommez votre projet, CRM App. Dans type, choisissez deuxième option, classe sur Excel prenant en charge les macros. Et ensuite, enregistrer. Donc voilà, le fichier est enregistré en tant que macro. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. Par solidarité, un like, un commentaire et un partage. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.